Yosef, le riche de sa petite ville, avait confié sa chaussure au cordonnier pour réparation. Le lendemain, il vient la récupérer et il est horrifié. Les clous ressortent, la semelle est coupée de travers, la colle dégouline de tous les côtés. Il regarde le cordonnier et lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait là ?» Et le cordonnier éclate en sanglots. « Voilà à quoi ressemble ma vie, à cette chaussure, dit-il. Je ne vois plus ce que je répare. Je n'ai pas de parnassa, ma femme est malade, mes enfants ont faim, mes filles grandissent et personne ne veut d'elles. Je n'y arrive plus, je craque. » Yosef, qui avait un cœur immense, lui dit doucement « Attends-moi ici. » Et il revient avec un lingot d'or, 1 kilo d'or, valeur 150 000 $. Et il lui dit « Tu vois cette barre d'or? C'est ton morceau de mazal, ton morceau de Emouna. Pose-la sur l'étagère de ton salon et chaque matin, regarde-la, inspire-toi, recharge-toi. Et si un jour tu arrives à manquer de pain, coupe une petite tranche, vends-la pour 5 000 $ et traverse la vague. » Les yeux du cordonnier s'illuminent. Alors il décide de se mettre à la tâche, de se jeter dans le travail. Il était fils de cordonnier, petit-fils de cordonnier. Le talent était en lui. Il avait juste perdu confiance en lui. Il coupe, il colle, il coud, et la rumeur se répand. Sa petite échoppe devient trop petite. Alors il rachète le local voisin. Il vend des chaussures neuves à présent. Il entre en partenariat avec des fabricants. Quelques années plus tard, il devient lui-même un homme riche. Un soir, en marchant dans la rue, tout lui revient. Il rencontre un marchand ambulant, assis par terre, les yeux éteints. Et il entend la même histoire de sa part. Sa femme est malade, ses enfants sont affamés, la malchance. Le cordonnier, devenu riche, lui dit « Attends-moi là, s'il te plaît. » Et il court chercher le même lingot d'or. Et il répète mot pour mot le même discours qu'on lui avait fait des années auparavant. Pose-le sur ton étagère, regarde-le chaque matin, et si tu n'as pas de quoi manger, coupe-en une tranche et vends-la 5 000 $. Le marchand le regarde avec suspicion. Pourquoi un étranger me voudrait-il du bien? Mais il prend le lingot, et finalement, il en coupe une tranche directement. Et là, il découvre que c'est un bloc d'argile recouvert d'1 millimètre d'or. Furieux, il court chez le cordonnier. « Pourquoi tu t'es moqué de moi ?» Le cordonnier le regarde avec douceur et dit « Regarde comme le monde est étrange. Moi, j'ai cru en mon argile. Elle est devenue de l'or. Toi, tu as douté de ton or et il est redevenu de l'argile. » La question est simple. Comment je regarde ma vie? Comme de l'or ou comme de l'argile? Ivdou et Hashem besimcha. Nous sommes au début du mois de Hadar. Il faut servir Dieu dans la joie. Besimcha, ce sont les mêmes lettres que Bemarshava, avec la pensée. Le mois de Hadar est unique. Nos sages disent, dès que le mois de Hadar entre, on augmente la joie. Mishenichnas Hadar, marbim besimcha. Pas seulement à Purim, pas seulement le 14 Hadar, mais dès le premier jour. Chaque jour des 30 jours est censé être rempli d'enthousiasme. La Megillah dit « Le mois qui fut transformé pour eux de tristesse en joie et de deuil en fête. » C'est le mois de Hadar. Vena Foru, le seul mois de l'année qui peut être dupliqué tous les 3 ans. Et ce n'est pas juste une belle idée, c'est inscrit dans la halakha. Première halakha, si un juif a un procès avec un non-juif, il évitera le mois de Av, période de mauvais mazal, mais il choisira le mois de Hadar, période de mazal favorable. Deuxième halakha, surprenante, à l'époque, si quelqu'un partait en mer ou en caravane et ne pouvait pas avoir de Megillah à Purim, alors il pouvait la lire dès le début du mois. Et Rabbi Moshe Isserles dit « Ainsi est la coutume ». Troisième point, en général, on préfère fixer un mariage pendant la première moitié du mois, du 1 au 15, quand la lune grandit, symbole d'élévation d'Israël. Mais le Rav Chizkiyahu Medini écrit qu'en Hadar, le mazal brille tout le mois. On peut même se marier a priori pendant la deuxième moitié. Alors la question est simple et évidente. Pourquoi Hadar est-il différent? Pourquoi commencer la joie 2 semaines avant Purim? On ne commence pas à se réjouir ou à manger des matzot dès le début du mois de Nissan pour Pessah. Alors pourquoi ici?
La Megillat Esther nous enseigne quelque chose de bouleversant. Chaque jour fait partie de l'histoire. Chaque instant, qu'il semble positif ou négatif, logique ou absurde, utile ou dérangeant, est une pièce indispensable du puzzle de la délivrance. C'est pour cela qu'on se réjouit tout le mois. Parce que Pourim révèle que chaque jour est une fête. Même les jours banals, même les jours ennuyeux, même les jours qui semblent contre nous. Idéalement, on devrait vivre comme ça toute l'année. Le Rama écrit d'ailleurs « Un cœur bon est toujours en fête, est toujours en festin ». Mais c'est difficile, alors au moins à partir de Hadar. Soyons honnêtes, la Megillah est étrange, longue, pleine de détails qui semblent déplacés, superficiels. Elle commence avec des fêtes, des orgies royales. Le roi perse organise une fête de 180 jours pour ses dignitaires, puis une autre de 7 jours pour le peuple. Il s'enivre, il se dévêtit, il demande qu'on amène Vashti pour exhiber sa beauté devant les hommes. Elle refuse, il la destitue, il la pend. Deuxième chapitre, un concours de beauté géant, des femmes recrutées dans tout l'Empire, des mois de soins esthétiques, des parfums, des huiles, et aucune ne plaît au roi. 4 ans plus tard, Esther est choisie. Et on se demande, sommes-nous à la synagogue ou dans un magazine People ? Pourquoi ne pas écrire simplement dès le départ, Esther était la reine, Haman était méchant, et voilà l'histoire. Regardons les dates. Les fêtes d'Achashverosh apparaissent à l'année 3 de son règne. Esther devient reine à l'année 7. Le décret d'Haman, année 12. Cela veut dire que pendant 9 ans, Hachem construit le puzzle. Pendant que les Juifs lisent les journaux et s'ennuient, Dieu prépare la délivrance. Imaginez les derniers Juifs pieux de Perse. Pendant les orgies royales, ils pleurent. Ils pensent que c'est la fin du peuple juif. Le lendemain, quelqu'un arrive à la synagogue et dit « Le roi a pendu Vashti ». Les autres répondent « On s'en fiche, un non-juif a viré une non-juive, ça ne nous concerne pas ». 4 ans plus tard, le roi ne trouve pas de femme. Change de journal, ça nous intéresse pas non plus. Puis, une des nôtres est devenue reine. Débat. Est-ce bon? Est-ce mauvais? 5 ans plus tard, le décret d'extermination. Et soudain, ils comprennent. Ce qu'ils prenaient pour des détails insignifiants était en fait la main de Dieu depuis le départ. On a tous connu ça. Pourquoi ce bouchon sur le périphérique? Pourquoi ce travail frustrant? Pourquoi cette relation compliquée? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ce détour? La Megillah nous dit, la réalité au présent, c'est l'événement de ta vie. C'est ça que tu dois vivre pleinement. Car quand toi, tu hausses les épaules, Dieu est en train d'écrire l'histoire. Voilà pourquoi on se réjouit dès le premier Hadar. Parce que si chaque détail est une pièce du puzzle, alors chaque jour est sacré. Toi, tu crois que rien ne se passe, mais en réalité, tout se met en place. La délivrance n'arrive pas d'un coup, elle mûrit, comme une graine sous la terre. Tu ne vois rien, mais sous la surface, ça travaille. Hadar nous apprend à faire confiance au travail invisible de Dieu. Steve Jobs, fondateur de Apple, a raconté qu'à 17 ans, il a quitté l'université. Il dormait sur le sol, il ramassait des bouteilles pour manger, il marchait des kilomètres pour un repas gratuit. Un jour, il suit un cours de calligraphie, totalement inutile. Des années plus tard, en créant Apple et avec ses connaissances de calligraphie, cela va changer l'esthétique de l'informatique mondiale. Et il dit, on ne peut relier les points qu'en regardant en arrière. Sur le moment, ce sont des points isolés, mais en arrière, c'est une ligne parfaite. La Megillah dit exactement la même chose. Sauf que nous relions les points à la fin. Hachem, lui, les relie dès le début. Il apparaît un moment clé dans la Megillah. Lorsque Haman décrète l'extermination, Mordechai supplie Esther d'agir. Et elle répond, « Cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelée par le roi. Entrer sans invitation, c'est la mort assurée. » Mordechai répond, « Si tu te tais, si tu gardes le secret, le salut viendra d'ailleurs. Et qui sait si ce n'est pas pour ce moment précis que tu es devenue reine. » Pourquoi dit-il « qui sait » ? Qui est-ce qui sait ? Mi-Yodéa. Pourquoi cette hésitation ? Le rabbi explique « Pourquoi veux-tu absolument comprendre ?
Personne ne sait. Pourquoi veux-tu contrôler? Personne ne comprend. La vie n'est pas seulement logique, c'est du destin. C'est un plan immense. Tu es ici, donc il y a une mission que toi seul peux accomplir. Nous ne savons pas pourquoi, mais nous savons quoi. Peut-être que c'est justement cela le message de Purim et du mois de Hadar dans sa globalité. Ad Delo Yada. Jusqu'à ne plus comprendre, jusqu'à ne plus savoir, lâcher le besoin de tout comprendre, faire confiance, tomber dans les bras de Dieu. Et maintenant, l'histoire réelle de Sacha. Sacha est kidnappé le 7 octobre. Un jour de fête, une vie normale, et soudain l'enfer. Presque 500 jours en captivité. Il tente de fuir, mais on lui tire dans les jambes. Sur le moment, c'est une tragédie. Mais cette blessure devient sa protection. Parce qu'il est blessé, on ne l'attache pas. Parce qu'il est blessé, on le transfère à l'hôpital. Parce qu'il est blessé, il rencontre un garde parlant anglais. Il apprend lui-même l'arabe et il peut enfin communiquer. Il améliore ses conditions. Pendant 1 an et demi, aucun autre garde ne parlera l'anglais. Un seul. 40 jours. Une petite pièce du puzzle. Mais le plus fort n'est pas là. Dans le tunnel, il commence à prier. Lui qui ne connaissait pas la Torah. Lui qui ne savait même pas ce que sont des tfilines. Il prie pour sa mère, pour sa grand-mère, pour sa famille. Et il dit que la prière lui a changé l'esprit. Elle lui a appris à chercher les bontés de Dieu, à connecter les pièces du puzzle. Voilà le lingot de Sacha. Dans un tunnel, il n'y a que de l'argile. Mais il a choisi de croire qu'il y avait de l'or, même si c'est un seul millimètre d'or. Et cette perception l'a maintenu vivant. C'est ça le lien. Hadar ne dit pas que tout est facile, il dit que rien n'est absurde. Même une balle dans la jambe peut être une pièce de protection. Même un tunnel peut être un lieu de rencontre avec Dieu. Alors pourquoi se réjouir dès le début? Parce que si le salut commence 9 ans avant le décret, alors peut-être que ton salut a déjà commencé. Peut-être que ce que tu appelles blocage est en réalité un placement, un investissement. Peut-être que ce que tu appelles échec est une redirection. Peut-être que ce que tu appelles argile, c'est de l'or qui attend ta confiance. Se réjouir en Hadar, ce n'est pas ignorer la douleur, mais c'est croire qu'elle fait partie d'une ligne, une ligne conductrice. Un jour, nous regarderons en arrière et nous verrons que chaque détail, chaque détour, chaque silence était une pièce indispensable. Alors dès maintenant, on choisit de regarder notre vie comme un lingot d'or. Et on dit, même si je ne comprends pas tout, je crois en Dieu, car Dieu construit, même en silence. Et que très bientôt, nous verrons toute la ligne se dessiner.